Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à une petite guidance, message de mon autre. Ça fait un moment que je vous ai laissé un petit peu comme ça sans nouvelles. Je suis désolée, j'ai eu beaucoup de travail. Donc là je vais essayer de me rattraper, essayer d'en faire une par semaine ou peut-être deux, mais bon, c'est un peu compliqué. Alors j'espère que cette guidance sera bien, elle vous apportera des réponses. Ça reste général, n'hésitez pas à demander une consultation privée si vous souhaitez vraiment savoir pour vous-même avec vos énergies. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Vous pouvez aller voir également, si vous le souhaitez, les tirages pour chaque signe. Tous les mois, j'ai fait le général, mais dans le général, j'ai également fait une partie sentimentale pour chaque signe. Et vous pouvez retrouver également dans le sentimental aussi. J'ai fait pour chaque... Enfin, non, j'ai pas fini tous les signes, mais j'ai bientôt fini. Vous pourrez retrouver pour le mois de mai et juin. Voilà, donc je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'on va voir. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner parce que pour moi, c'est important également de savoir que vous êtes là et que vous m'écoutez. Alors, on me dit... Voilà, il y a les énergies féminines. Je ne sais pas trop comment on va interpréter ce tirage, mais on verra bien. On voit déjà, alors ça peut être vous, c'est peut-être vous qui êtes représenté ici. Donc là, on voit que votre autre pense à une femme, ou peut-être qu'il a besoin de se retrouver par rapport à une femme aussi. La femme, ça peut être aussi synonyme des énergies féminines. Alors peut-être si c'est une femme, votre autre serait une femme. Voilà, elle est en train de se retrouver en tant que femme. Si c'est un homme, il est en train d'essayer de retrouver aussi ses énergies féminines. Donc ça peut être aussi tout ce qui est un peu douceur, maternité, etc. Enfin, ouais, un peu materné, il a peut-être besoin de douceur, etc. Alors en tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de concertations en ce moment. Votre autre a peut-être des réunions, alors ça peut être des réunions de travail, des concertations, ou peut-être qu'il est en train de peut-être essayer donc aussi de se retrouver par rapport à une femme aussi, peut-être qu'il y a des réunions qui se font, ça peut être... voilà, on me dit qu'il pense peut-être aussi avec l'aimant, excusez-moi, je regarde si ça filme bien, du coup je suis perturbée. Avec l'aimant, on me dit aussi que ça peut être, il a peut-être l'envie aussi de vous inviter à vous revoir aussi. La réunion avec l'aimant, ça me fait penser à une attirance, à avoir envie de peut-être aussi de se regrouper, avoir envie de liens. Moi je sens ça comme ça, retrouver de la tendresse. Pas forcément qu'avec vous, mais peut-être aussi retrouver des amis de la famille. Il est dans cette optique-là au niveau de son état d'esprit. Ah bah vous voyez, il y a un message qui sera envoyé, on me dit, de cet homme ou de cette femme. Là, on voit les deux. Voilà, il va vous envoyer un message en tout cas. Donc, on parle du consultant ou de la consultante. On me parle de guérison et que voilà, cette personne est guérie. On me dit, c'est comme si il y avait eu un processus de guérison qui s'est opéré. Et ça y est, il est prêt ou elle est prête à une nouvelle étape. La fécondité, c'est des choses qui sont en train de germer suite à un problème de cœur. Vous voyez, on voit qu'il y a eu le cœur brisé. Voilà, ça y est, la guérison est opérée. On me dit que ça a été gelé, mais que là, ça y est, la discussion va pouvoir reprendre et que c'est une belle surprise pour vous. Donc il y a un retour. Alors peut-être qu'il a été gelé et cet homme était peut-être pas prêt à être avec vous parce qu'il a peut-être subi des choses dans le passé qui ont fait que ça l'a gelé, il avait le cœur brisé. Ou peut-être que vous lui avez peut-être aussi brisé le cœur, ou peut-être il y a eu des disputes dans votre couple, une trahison qui a fait que voilà, ça a brisé un peu son cœur aussi. Donc voilà, on me dit qu'en tout cas il y a une belle surprise qui arrive pour vous, il y aura de la discussion qui reprend. Vous allez saisir l'opportunité, la chance de retrouver un équilibre ensemble. Vous allez prendre des décisions. La loi, c'est ça, c'est retrouver un équilibre, prendre des décisions pour un nouveau départ. Donc là, on voit que la cigogne est là. La cigogne, c'est un nouveau départ. Ça peut être faire un petit bébé. Ça peut être aussi emménager ensemble. Ça peut être aussi... tout simplement avoir envie de nouveaux projets ensemble, se revoir déjà, c'est déjà pas mal. On me dit qu'il y a une grande transformation qui s'est opérée par rapport à la jalousie. Donc voilà, c'est ça. À mon avis, il y avait peut-être des problèmes de jalousie dans votre couple. Donc peut-être par rapport, je vous dis, peut-être cette personne, elle avait besoin de travailler sur la guérison d'une trahison, une guérison de tout ce qui est jalousie. Peut-être elle a subi, cette personne a peut-être subi des choses dans le passé qui ont fait qu'elle était extrêmement jalouse, ou elle avait vu des choses qui ont fait que peut-être vous êtes disputé par rapport à une trahison, ou peut-être à
des messages ou je ne sais quoi que vous avez pu découvrir. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être aussi le fait que vous soyez éloigné. Donc du coup, il y a eu énormément de conflits peut-être entre vous et ça a entraîné des blessures au niveau voilà, de votre couple. Ça peut être aussi des blessures sentimentales du passé, mais aussi des blessures émotionnelles. On a tous des blessures à travailler. Hein. Il y a la blessure de trahison, il y a la blessure d'humiliation, il y a la blessure de... je ne sais plus. Humiliation, trahison, abandon... rejet et voilà, il y en a 5. Vous pouvez lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures émotionnelles. D'ailleurs, il y est sur YouTube en audio. Donc, enfin bref, c'est toujours important d'aller voir un peu. On a souvent 2 blessures qui ressortent actuellement, hein, dans notre vie ici. Hein, souvent, on a au moins 2 blessures qui ressortent et il faut les travailler. Et ça peut entraîner voilà, des problèmes de conflit dans notre couple ou dans nos vies. Hein. Ça peut être aussi au niveau travail. En fait, quand on a une blessure, par exemple, d'humiliation, on va attirer à nous des situations ou des personnes qui vont nous humilier. Hein. Vous voyez, donc du coup, ça entraîne des gros problèmes derrière. Et la blessure, c'est qu'elle a besoin d'être travaillée. La blessure d'abandon, c'est pareil. C'est plus des personnes qui sont en dépendance affective, qui vont avoir besoin d'avoir toujours quelqu'un à leur côté, qui n'aiment pas être seuls, qui dès que quelqu'un ça peut être en amitié ou en amour, hein, dès que quelqu'un les quitte, ça y est, ils sont plus rien, quoi. Donc tout ça, ça a travaillé. Hein. Voilà, alors on me dit le message est reçu par rapport à tout ce qui a été enfermement. Hein. Voilà, en fait, il a bien reçu vos messages hein, pendant sa période d'enfermement où il a eu besoin de prendre du recul. Hein. Quand je dis il, c'est elle aussi, hein, je vous le redis. Cette personne a eu besoin de s'enfermer dans quelque chose ou elle était enfermée peut-être dans des blessures du passé ou dans une situation qui fait que cette personne ne voulait plus rentrer en contact, elle avait un travail à faire. On a les outils, vous voyez, donc c'était vraiment un travail de travailler sur ses blessures, de construire et peut-être de déconstruire et de reconstruire quelque chose. Bon, en tout cas, on me dit, cette personne avait besoin de la pause, de cette pause. Elle avait peut-être besoin aussi de se retrouver en famille ou peut-être de travailler des choses qui viennent de sa famille aussi. Ça peut être des blessures transgénérationnelles, hein, des blessures des vies antérieures. Tout ça, parfois ça peut engendrer énormément de souffrance. Hein. Et c'est vrai que c'est important de travailler sur ses vies antérieures, de travailler sur son transgénérationnel pour voir les bagages qui ne nous appartiennent pas, mais qu'on doit nettoyer. Hein. Tout ça, il y a des thérapeutes qui peuvent vous y aider. Hein. Pour tout ce qui est vie antérieure, moi par contre je fais un tirage, si vous le souhaitez, j'ai créé un tirage qui vous permet de voir vos vies antérieures et aussi travailler sur les vœux que vous avez pu faire. Donc à vous de voir, hein. Je vous donnerai les infos si vous le voulez. On me dit voilà, il avait besoin de retrouver du piment dans sa vie. Hein. Donc pour ça, cette personne avait peut-être besoin de se retrouver auprès de sa famille, peut-être auprès de ses enfants, peut-être aussi auprès de ses parents, ou j'en sais rien, frères et sœurs, ou peut-être pour réfléchir aussi à savoir si il avait envie de refonder quelque chose, hein, tout simplement. Hein. Voilà, on me dit donc du coup il est resté dans le secret. Voilà, pendant ce temps-là, il a réfléchi à la progression de ses sentiments pour savoir si, c'est ce que je vous disais, hein, s'il avait envie de repartir dans un contrat d'engagement avec quelqu'un pour une progression des sentiments. Voilà, on me dit il avait besoin de lâcher prise. Hein, ça peut être quelqu'un du signe du Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, il avait besoin de lâcher prise sur des choses du passé, de récolter aussi des choses, de retrouver peut-être des petites graines qu'il avait pu semer pour retrouver un peu cette énergie. Hein. Et on me dit que le divin était présent. C'est quelqu'un qui a été protégé. Le divin était présent pour l'aider à lâcher prise. Voilà, il y avait vraiment un gros travail qui s'est fait, spirituel également, j'ai l'impression. Et on me dit que du coup, le chemin... Alors, chemin, non, tendresse. Voilà, en fait, il ne pouvait pas revenir tout de suite vous revoir. Le chemin, c'est ça, hein, parce qu'il était dans la négation. C'était négatif, on ne pouvait pas. C'était comme si c'était une interdiction, parce qu'il avait ce travail à faire, ou il ou elle, hein, ce travail de tendresse, de retrouver de la tendresse pour lui-même, de la tendresse, vous voyez, de côté maman, hein, ce que je disais tout à l'heure, les énergies féminines aussi, de retrouver cet amour pour lui-même, cette tendresse, avoir envie de partager des choses aussi, d'être dans une connexion. Voilà, c'est ça, chercher. Donc on me dit que ça peut être quelqu'un du signe du Bélier, Taureau, Gémeaux,
il y a un retour, hein, il pourrait avoir un retour. Alors là, on parle du retour d'une personne au printemps, donc c'est maintenant pour des nouveaux projets. Et on me dit que vous allez vous revoir dans le cadre d'un divertissement. Donc peut-être qu'il va vous inviter, bon là pour le moment tout est encore fermé, mais peut-être vous inviter à une balade ou vous inviter à partager un verre chez lui ou voilà, ailleurs, hein, aller dans un parc. On peut trouver des moyens, il n'y a pas de problème. Hein, pour se revoir, on peut toujours y arriver. Maintenant, on est libre hein, quand même. Hein. Bon, allez, on continue. On me reparle du retour. Hein, on me dit qu'il y aura beaucoup de changements. Hein, ça va être vraiment la roue qui tourne. On me parle de votre âme sœur, hein, flamme jumelle. Donc, c'est vraiment un grand changement. On me dit que c'est le retour vraiment de votre âme sœur. Alors, on me parle de masque. Voilà, il y a une prise de distance par rapport au... Il avait besoin de travailler, cette personne avait besoin de travailler ses masques, ses tromperies, en fait, c'était... voilà, il y avait certainement des choses qui n'ont pas été dites, ou il y avait peut-être aussi des... quand on porte des blessures, on a des blessures émotionnelles, on peut se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Hein, et bon, au bout d'un moment, le naturel revient au galop. Hein, et on me dit que cette prise de distance, ça lui a permis de travailler son émotionnel. Puis il n'était pas forcément bien non plus. Hein, je pense qu'il était en dents de scie. Voilà, des dépendances. Hein. Et on me dit aussi qu'il y a eu du coup, il a pu profiter du retour aussi de certains amis ou de retrouver aussi des liens d'amitié. Il avait peut-être besoin aussi d'être aidé. Vous voyez, la dépendance, amitié. Il y a peut-être, parfois, il y a aussi des personnes qui sont très dépendantes aussi de leurs amis. Donc, du coup, il en a peut-être profité pour refaire le plein aussi, pouvoir retrouver ces liens d'amitié. On me parle aussi qu'il a peut-être... besoin d'être aidé aussi, l'amitié c'est aussi ça, on me dit, même s'il y a un retour, il faudra vraiment cultiver ce lien d'amitié entre vous, hein. Ne pas être dans la dépendance, hein, parce que quand on est amis, on est là pour les bons, les mauvais moments, on est une épaule, on juge pas, vous voyez, c'est tout ça, mais ne plus rentrer dans la dépendance, parce que l'amour pour moi, je dis toujours, c'est être l'un d'un côté de l'autre, s'apporter des choses, laisser la liberté à l'autre également de pouvoir faire ce qu'il aime, hein, également, hein, ne pas toujours être avec l'autre, c'est quand même important. Hein, et puis tout se dire, quoi, hein, c'est ça. Donc il y aura une invitation à sortir et on me dit il y aura de l'amour au rendez-vous, même si ça reste encore un peu mitigé. Hein. On me dit ça y est, alors soit qu'il va vous déclarer l'amour, soit on voit que l'amour est au rendez-vous, ça va être... des bons moments, hein, vous allez repasser des bons moments, on me dit suite à une séparation, hein, la roue tourne, et on me dit, vous voyez que vous êtes encore sous l'emprise de l'un l'autre. Peut-être qu'il va vous annoncer aussi qu'ils se séparent, si vous êtes en triangulaire, peut-être que certains vont vous annoncer qu'ils vont se séparer, hein, que la roue a tourné, qu'il s'est détaché de l'emprise de leur conjoint ou leur conjointe, de la maman de leurs enfants peut-être aussi, ou peut-être de leurs parents, hein, peut-être pour ceux qui sont jeunes, hein, peut-être qu'il y en a qui avaient l'influence de parents, d'une femme, voilà, je ne sais pas. Hein. On dit en tout cas, cette personne a été à l'écoute d'elle-même et elle a su retravailler son côté féminin, vous voyez, retrouver la douceur, la féminité, enfin, féminité si c'est une femme, mais retrouver peut-être son côté pour un homme, hein, sa douceur, son côté, se donner de l'amour pour lui-même déjà, hein, c'est accepter aussi peut-être son féminin aussi, peut-être de comprendre un peu plus comment vous fonctionnez. Et pour les femmes, retrouver leur féminité tout simplement, elles avaient peut-être besoin de se retrouver, hein, parfois on a besoin de ça. Hein. Voilà, on me dit au niveau famille aussi, il y a peut-être eu des choses à travailler. On me dit qu'en tout cas, le boomerang est de retour. Donc le boomerang, on me dit que c'est la fin d'un cycle par rapport à quelque chose qui était très, très ancré chez lui ou chez elle. Peut-être même qu'il a eu besoin de casser le cycle avec sa famille, c'est-à-dire couper... ça y est, il passe à autre chose. Hein, il va fonder autre chose. Il évolue vers d'autres horizons. Le large, pour moi, c'est l'évolution, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Donc, cette personne a pris conscience qu'il fallait fallait en terminer avec un cycle et recommencer un nouveau cycle. Hein. Voilà, on me dit en tant que parent. Voilà, donc il a pris conscience pour certains ou certaines, ils ont pris conscience que, si vous êtes en triangulaire, hein,
que l'autre famille, ben, c'est tout quoi. C'est coupé, c'est cassé. Maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà, on me dit qu'il y a beaucoup de désirs. Ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de troubles dans votre relation. Hein. Ça a avancé pas à pas, hein, mais vous avez des liens très puissants. On me dit, mais voilà, la culpabilité, c'est tout maintenant. C'est de l'ancien. On me dit culpabilité, c'est de l'ancien. On laisse ça de l'autre côté. On saisit l'opportunité, la chance d'aller vers le bonheur. Voilà, tout simplement. La vie, elle est simple hein, si on le veut. Hein. Il suffit de prendre les bonnes décisions, d'être bien en accord avec soi-même. Et puis, à un moment donné, ça roule. Hein. Si on décide d'être avec cette personne-là, on fait tous les mois, on prend tous les... Enfin, on réfléchit déjà si on l'aime ou on l'aime pas. Hein. Déjà, il faut de l'amour, c'est de la base. C'est la base de tout. Et après, si vous êtes heureux avec cette personne, pourquoi aller chercher midi à 14 h hein? À un moment donné, il faut s'ouvrir au bonheur. La vie, elle est simple. Hein. C'est le partage, la connexion. Une fois qu'il y a une belle connexion, pourquoi pas hein. Et donc, on me dit, voilà, vous allez... il a ouvert les yeux hein, et il veut du bonheur maintenant. Il veut vous retrouver. Voilà. Il va vous retrouver et il va revenir vers vous et ça va être top, top. Hein. Voilà, retour de votre autre. On va l'intituler comme ça. Alors, on va demander une petite carte. Alors, il est où les anges de l'amour? Je suis tellement bien rangée que je ne sais plus. Elle est là-bas. Alors, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe parce qu'il y en a partout. Alors, ici. J'en ai deux. On me dit, il va falloir pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah voilà, c'est ce que votre autre a fait. Hein. Il a libéré le passé. Voilà. Donc vous aussi, on vous invite à le faire également. Et on vous dit espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ça, c'est pareil, c'est se lâcher. C'est vouloir être dans le bonheur, dans les moments, dans les plaisirs, dans l'instant présent, se donner à l'autre... sans arrière-pensée, ne pas penser au passé. Vous voyez, c'est tout ça l'espièglerie, c'est se laisser aller, tout simplement. Hein. Voilà, alors, une petite carte de l'oracle des amoureux. Allez, j'en tire une ici. On vous dit, imagine que toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, laisser place au bonheur. Ne plus être dans le passé. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein, si vous voulez aller voir les autres playlists, il y en a aussi. Hein, j'en ai fait d'autres hein, vidéos dans ce style-là. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, il y a une playlist qui est réservée pour ça. Et n'hésitez pas à aller voir vos signes, hein, bien sûr. Et il y a aussi les signes. J'avais fait aussi une guidance du mois de janvier à juin pour tous les signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir non plus. Il y a une playlist également. Hein. Elle est peut-être partie aux oubliettes, celle-là, parce que ça fait un moment maintenant. Mais voilà, j'en refais la pub parce que c'est important. Hein, c'est encore d'actualité. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous envoie plein de lumière. Et puis, lâchez prise. Vivez le bonheur et l'instant présent. Au revoir.